Premier invité ce soir. Bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes le président du pôle Excellence Bois. Exactement. On va parler avec vous de l'actualité de la filière bois et notamment aussi de la première édition du parcours découverte des métiers qui s'est tenu au mois dernier. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quelles sont les vocations, quelle est la mission du pôle Excellence Bois? Le pôle Excellence Bois, c'est une association. Et c'est une association d'entreprises, essentiellement. Alors, il y a aussi des associations qui sont adhérentes, mais c'est une association d'entreprises dont le but est de promouvoir l'usage, de promouvoir en fait tous les aspects du bois, que ce soit dans la construction, dans le chauffage, dans l'aménagement, dans, je ne sais pas, demain peut-être dans l'électronique, pourquoi pas, c'est tous les usages du bois. Donc en fait, c'est une association qui est ce qu'on appelle dans certains cas de type cluster, c'est-à-dire qui a pour vocation d'aider les entreprises à collaborer entre elles. On connaît le cluster montagne. Voilà. Alors, à vrai dire, voilà, on s'inspire un petit peu des belles réussites qu'il y a notamment dans la région et notamment en Haute-Savoie, avec aussi OSV, Arve Industrie, enfin toutes ces associations. Et donc, même si le bois, c'est un usage qui est très ancien, beaucoup plus ancien que la mécatronique, par exemple, en fait, c'était un domaine où il n'y avait pas d'association qui aidait cette filière-là. Donc voilà, le but, c'est d'aider toutes les entreprises. Et les acteurs, quand je dis entreprise, ce n'est pas forcément des menuisiers ou des charpentiers ou des scieurs, ça peut être aussi des architectes, des designers. Tout ce qui a un rapport avec le bois. Tous les gens qui sont intéressés par le bois et ses dérivés. Alors on connaît l'importance de la filière bois en Pays de Savoie. J'imagine que ce type de structure, d'association, elle a tout son sens sur notre territoire? Alors elle a plus que tout son sens parce qu'en fait on a une problématique particulière, c'est qu'on a plein de vallées et que historiquement c'est difficile de parler ou de se déplacer d'une vallée à une autre. Donc du coup une association qui a pour but de regrouper les gens qui ont le même intérêt sur les deux départements, hein, puisque c'est Savoie et Haute-Savoie, ça a plus qu'un intérêt. Et je dirais qu'il y a en plus une raison supplémentaire, c'est que les entreprises généralement de la filière bois sont plutôt petites. Donc du coup, n'ont pas tellement l'habitude de sortir de leur champ d'action naturel. Alors je le disais en début d'interview, vous avez organisé au mois de mars un parcours découverte des métiers. Quel était l'objectif de cet événement? Alors, en fait, j'ai dit ça aux jeunes, il y avait 200 jeunes qui sont venus. Quand je dis jeunes, c'est des collégiens de 4e, 3e. Je leur ai dit, en fait, souvenez-vous d'une seule chose, c'est que le bois c'est cool. En fait, que c'est vraiment quelque chose qui est sympa, qui est nouveau, qui est plein d'innovation, plein de technologie, plein de créativité. Et donc le but, c'était de donner envie aux jeunes de rentrer dans cet univers professionnel par les voies classiques, hein, c'est-à-dire la forêt, la menuiserie, la charpente, mais aussi, pourquoi pas, de susciter des vocations d'ingénieurs, de chercheurs ou de designers, qui sait. Voilà. Donc le but, c'était de donner envie à des jeunes demain peut-être de travailler dans ce domaine-là, sachant que c'était un premier test qui a été fantastiquement réussi. Quel bilan vous tirez justement de cette première édition? C'était un truc de fou. En fait, ça aurait été une réussite totale si on avait eu ne serait-ce qu'un gamin qui dise « ouais, c'est génial ». Mais il y en a eu des dizaines qui ont trouvé ça fantastique. Donc, du coup, peut-être, je ne sais pas, donc ils vont s'orienter d'ici 1 ou 2 ans. Peut-être qu'ils choisiront un métier dans le bois ou plus tard, pour ceux qui font des études longues, c'est une réussite totale. Donc, du coup, ça a donné l'envie au pouvoir public, c'est essentiellement le Conseil Savoie-Mont-Blanc, de rééditer ça. Et l'an prochain... Donc il y aura une édition 2020. Ouais, je pense, puis ça va pas être 200, ça va être plutôt 400, voire plus. Donc ça risque de nous poser des problèmes de logistique. Mais bon, c'est la rançon du succès. C'est un domaine qui leur est familier, le bois, à ces jeunes qui sont venus vous voir? Eh bien oui et non. En fait, oui et non, parce que je pense que le bois, en fait, alors... Oui, parce qu'on vit dans une région où le bois est présent partout. Même si on habite dans des villes, on voit des forêts. On n'est pas comme si on était dans une grande métropole. Mais non, parce que les enfants notamment, et les jeunes de manière générale, ne savent pas toute la technologie qu'il y a. Alors, la technologie, c'est... Par exemple, pour couper du bois, ça peut être les transporter les troncs avec des ballons dirigeables ou avec des énormes tracteurs qui sont en fait des vraies usines, ou ça peut être des machines-outils ultra perfectionnées. Ça se voit pas, ça. On voit que
la forêt et puis éventuellement un objet. Mais entre les deux, ils ne connaissent pas. Et beaucoup de gens ne connaissent pas, à mon avis. Quelle est l'importance de la filière bois? On ne se rend pas forcément compte ici, en Savoie et en Haute-Savoie. Alors, en fait, vous me posez une question, je n'ai pas la réponse. Bon, je dirais que c'est très important en général. Mais non, en fait, c'est extrêmement important parce que c'est beaucoup d'emplois qu'on est en train d'essayer d'ailleurs de chiffrer parce que ce n'est pas évident, parce qu'il y a les emplois indirects. Ce qui est très important, je pense, c'est qu'il faut avoir conscience que c'est un des rares domaines d'activité économique et aussi créatif où on a les hommes, on a les technologies, et en France, on n'est vraiment pas du tout à rougir. On avait des confrères québécois qui sont venus nous visiter il y a 15 jours. Ils ont vu des choses que même en Amérique du Nord, on n'a pas. Et on a aussi la ressource. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que c'est pas avec le pétrole qu'on peut dire qu'on a la ressource, hein. Le bois, c'est vraiment un des rares domaines où la France a la ressource. Et donc, et particulièrement la Savoie Haute-Savoie. Alors nous, on a une difficulté qui vient du fait qu'on a un terrain de montagne en Savoie et Haute-Savoie. Donc ça nécessite un peu plus on va dire de subtilité ou d'astuce pour exploiter ce bois-là. Mais c'est vraiment un domaine où on a tout ce qu'il faut à notre porte. Donc à nous de nous organiser. Sachant que ce n'est pas super facile, vu ce que je vous ai dit, c'est que les entreprises ont plutôt tendance à être petites, donc investir beaucoup, c'est difficile pour elles, mais on va y arriver. Justement, dernière chose, ces petites entreprises, notamment dans le pays du Mont-Blanc, j'ai lu qu'il y en avait de plus en plus qui menaçaient de disparition. Ces petites scieries. Comment est-ce que vous essayez de les soutenir, de les aider? Alors oui, alors là vous mettez le point sur parce qu'en fait la filière bois, c'est effectivement ça part des forêts, ça passe par les scieries, ça passe par les négoces, ensuite les gens qui transforment le bois, puis les architectes, les designers, les gens qui l'utilisent. Il y a effectivement un gros souci sur les scieries, puisque sur les 2 départements, c'est par dizaines les entreprises qui meurent. Depuis, on va dire, une décennie, on va dire. Donc là, il y a vraiment des projets très importants qui sont qui sont en latence au pôle Aix-en-Bois et qu'on est en train de monter pour créer des débouchés. En fait, le problème, c'est qu'on a du bois, mais quelque part qui n'est pas vendu assez cher et qui n'a pas assez de valeur. Donc ce qu'on est en train d'essayer, c'est de créer des produits, aussi des filières commerciales qui permettront de vendre du bois avec de la valeur et non pas de vulgaires troncs laissés au bord de la route qui n'ont pas toujours preneur. Donc on est en train justement d'essayer de regrouper les acteurs qui existent encore et puis qui en veulent, hein, qui sont des entrepreneurs qui ont vraiment la volonté de s'en sortir. Et puis, pourquoi pas de faire travailler des ingénieurs, des archis, des gens pour trouver des idées pour pouvoir mieux vendre et mieux exploiter le bois. Merci beaucoup, Lionel Duchamp, d'avoir merci. fait le point sur la filière bois. Au revoir. Merci. Allez, on enchaîne avec le choix de la